Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tiny Barbare, enfin la vidéo des 1 an et 2 mois. Euh, on l'a réalisé un peu tard parce qu'on a mis du temps, on a mis du temps à se motiver. Comme pour tout. Voilà, on a mis beaucoup de temps à se motiver là-dessus et puis surtout à trouver le moment parce que c'était quand même compliqué de se dire bon on va se poser On n'a pas le pendant temps. voilà, on va se poser pendant une petite heure. On voulait Ouais. se poser aussi dehors et puis concrètement cette année c'était un peu difficile de se poser dehors Mm. avec la lumière qu'il fallait et sans être mouillé. Voilà. Ouais. D'ailleurs, la vidéo va sûrement être un peu longue, donc prenez de quoi boire, manger, posez-vous, mettez limite la vidéo en podcast parce que je pense que ça va pas être très intéressant de nous regarder. Mais c'est plus pour avoir le bilan des 1 an justement. Bon, j'ai le soleil en pleine tronche, donc si j'ai les yeux à moitié fermés, c'est normal. Et j'espère que le téléphone va pas tomber parce que c'est assez abstrait Abstrait, le non, trépied. il est en déséquilibre le trépied. Ouais. Voilà. Bon, donc ouais, ça fait déjà 1 an, un peu plus maintenant. Et du coup, le bilan est assez mitigé, mais déjà on va revenir un peu en arrière. On va vous expliquer comment on en est venu à vivre en tiny pour que ce soit plus facile de comprendre tout ça, l'acheminement du Voilà. projet, tout ça. Donc pour tous ceux qui nous rejoignaient, qui ne nous connaissaient pas encore, on va vous refaire un petit récap rapide. Voilà. Alors, je pense qu'en gros, le projet de Tiny, il est arrivé quand j'ai eu le projet, moi, de location. Voilà. En fait, j'avais un projet de faire louer une tiny house, on peut le dire. Ça faisait 20 mètres carrés, mais pas sur roue. C'était un petit chalet en fait. C'était une petite cabane que tu avais repérée du coup suite à une annonce. Ouais, ouais. Et tu voulais en fait Qui était pas du tout raccordé. le but pour Megan c'était de devenir indépendante aussi, Oui. de gérer, en tout cas de gérer quelque chose de son côté. Et puis tu as t'as toujours aimé du coup tout ce qui était locatif. Et puis ça, je pense que ça t'es tombé dessus et puis tu t'es dit bah Ouais, voilà pourquoi pas. je sais même plus Je pourquoi pense que tu me c'est parlais parti un de. peu du coup de ce genre de choses et puis tu voulais en même temps quelque chose du coup en même temps en rapport avec l'écologie, donc quelque chose peut-être de transformé en Oui, dans autonomie, tous les cas, je voilà, voulais quelque chose lié. qui soit en rapport avec l'écologie. Et puis, du coup, j'ai toujours bien aimé faire des petites choses pour accueillir les gens, les petites attentions, les petits trucs, tout ça. Et oui, du coup, ce chalet était pas du tout raccordé. Mais en fait, ça m'a pas posé problème, mais je sais même pas pourquoi ça m'a pas posé problème. Juste, je me suis dit, bah, c'est pas grave, on trouvera un moyen. Je pense parce que on avait déjà loué justement tout ce qui est mis dans les arbres, tout ça, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, y a rien. Et du coup, je Vous me êtes suis dit, dans un bah, on arbre, fera un peu hmm, le même principe. concept. Ouais. Et puis au final, j'ai commencé à m'intéresser justement aux panneaux solaires, bah tout ça, enfin à l'autonomie, À l'autonomie en eau, etc. Quoi. voilà. Au final, le projet s'est pas fait. Et souvent, la raison, enfin, je sais que souvent j'ai eu des professionnels liés justement à la récupération d'eau, tout ça, qui étaient ultra négatifs sur mon projet, qui disaient mais vous pouvez pas louer un habitat où les gens vont boire l'eau de pluie, des choses comme ça. Donc vraiment, j'ai pas eu affaire aux bonnes personnes non plus. Mais bon, bref, le projet s'est pas fait. Il- Et au final, bah, je pense que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à voir des choses sur les tiny house et du coup sur l'autonomie et que j'ai commencé à en parler à Cédric en disant bah c'est génial, t'as pas de loyer, t'as pas d'électricité, t'as pas de facture, de pour trucs le comme coup, ça. oui, t'as vraiment pas d'électricité. Ouais, mais du coup voilà, on a commencé à en parler comme ça. Toi t'étais pas plus, tu t'en foutais un peu. Moi, à partir du moment où, pour moi, comme j'ai toujours dit, c'est le fait de vivre une aventure, de tester de nouvelles choses. Il y a pas de, moi, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. C'est vrai que je suis pas tombé passionnément amoureux
de ce genre de choses. C'était plus le fait de pas avoir de loyer. Oui, oui, non, mais même le fait de vivre de nouvelles choses ou de faire des choses qui De sortent un peu de tester. l'ordinaire, c'est, voilà, pour moi, c'est toujours motivant du coup, donc il n'y avait aucun souci là-dessus. C'est vrai que j'étais partant un peu dès le début, j'ai pas eu de réticence du coup derrière. Les seules réticences, c'est souvent pour moi tout ce qui est aménagement, aspect technique, où effectivement, j'ai pas trop envie de. En fait, je pense aussi que c'est venu parce que nous, du coup, on était dans une location, une maison, et au fur et à mesure, on avait de moins en moins d'objets, on utilisait de moins en moins de choses, genre on n'avait plus de frigo, on n'avait plus de micro-ondes, on enlevait tout ce qu'on trouvait superflu, et je crois qu'au bout d'un moment, c'était un peu l'étape suivante, quoi. Oui, en fait, c'était l'étape suivante du coup, parce La maison que devenait vide. ouais, la maison devenait très, très vite. On était parti sur un. C'était toi qui avais un peu instauré ça, mais effectivement, j'avais suivi. On était parti sur un mouvement un peu minimaliste, sans être minimaliste vraiment, du Ouais, coup. Mais on n'est pas voilà, minimaliste, hein. on n'est pas minimaliste, mais on s'est dit, c'est pas bête quand même, du coup, Surtout de. le zéro déchet, Voilà. au final, Oui, qui nous mais a... avec le frigo aussi, du coup, le micro-ondes, etc. De ça, il y a pas mal de choses qui sont parties. En fait, on Et s'intéressait beaucoup, justement, à ce qu'on pouvait faire un peu à l'ancienne. oui. Comment faisaient nos ancêtres pour gérer certaines choses, comme le frigo, parce qu'il n'y avait pas de frigo Mm. avant, des choses comme ça. Et du coup, on aime bien tester, en fait. Oui, on aimait bien tester, puis bah, pour le coup, en fait, on a réduit, on a réussi à réduire pas mal de choses. Et surtout, en fait, moi, ce que je... Bon, déjà, le fait de payer une location, effectivement, Ouais, ça nous a toujours saoulé. je pense qu'on était un peu parti quand même dans le fait d'être propriétaire de quelque chose, effectivement, d'avoir quelque chose à nous. Et puis moi, concrètement, en fait, entretenir une maison, une grande maison, c'est quelque chose où effectivement, j'ai pas envie forcément de passer beaucoup de temps du coup sur l'entretien. Les petites choses, ça me dérange pas, mais à partir du moment où il faut voir pour des plus grosses choses, tout ça, etc., ça va Et on vite va en m'embêter. revenir. Voilà. Mais ouais, du coup, je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'est dit, ben, c'est vrai que la maison a été devenue, on avait 4 chambres, c'était devenu vraiment vide, on n'avait plus Mm, rien. Moi, je suis une adepte des tris et tout, donc mm, donc il y avait tout qui virait. oui. Et je pense que c'est une bonne mentalité dans le sens où à partir du moment où vous achetez quelque chose, c'est bien toujours d'essayer de voir si vous pouvez pas vous débarrasser d'autre chose derrière, de manière du coup à pas être surchargé du coup Sans et voilà. forcément jeter, hein, vous Sans, voilà, pouvez. sans jeter, hein. Le Nous, but c'est de on redonner. a tout redonné Mm. en association. Pardon. Et ouais, du coup, c'est venu comme ça. Après, moi, j'ai toujours été très attirée par les vies un peu alternatives. Je sais que quand j'étais déjà au collège, lycée, j'adorais regarder des vidéos sur des personnes qui vivent vraiment isolées en montagne ou qui voyagent, tout ça. Donc ça m'a toujours parlé et c'est quelque chose que moi j'avais envie de vivre. Donc c'est pas venu comme ça du jour au lendemain non plus. Euh, et donc voilà, donc après on est parti dans la recherche de Tiny House. On est tombé sur Tibi House à Gérardmer, Mm. qui était pas très loin de chez nous. Et en plus, ben, au niveau relationnel, Ça a tout de suite ouais, accroché. on a tout de suite accroché. On avait vu d'autres personnes. Et pour la petite histoire sur les tiny house aussi, ce qui m'a convaincu et ce qui nous a convaincu, c'est on n'avait pas vraiment de budget. Donc Oui, derrière, en bah, fait, à la base des bases, en fait, c'était le prix aussi du coup qui nous ouais, correspondait. C'est-à-dire que pour le prix qu'on mettait dans une tiny house, à la base, hein, parce qu'on va y revenir aussi, je pense, ouais, mais à la base, on n'aurait pu avoir qu'un appartement en ouais, et achat encore. et encore. Donc effectivement, en fait, le prix était très attractif dans le sens où on était prêt du coup à vivre dans... On voulait du coup un petit chez nous du coup et un grand extérieur. Quoi. En fait, on était vraiment parti dans ce concept-là parce que au final, on était très peu à l'intérieur. Donc ce qui nous intéressait vraiment du coup, C'est d'être c'était dehors. d'être dehors, quoi, en fait. Mais c'est vrai que parce que même quand on vivait dans le nord, parce que là ça fait 5 ans qu'on est dans Dans les Vosges. l'est et on cherchait déjà à acheter une maison, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu les fonds. On a privilégié les aspects professionnels Mm. d'abord. Et du coup, bah voilà, c'est pas. Parce que des maisons à 50 000 euros, dans notre secteur, il y en a. Par contre, c'est beaucoup de travaux derrière, quoi.
Ou alors ça va être des petites choses qui nous correspondaient pas, Oui, enfin qui j'en vont sais pas rien. forcément nous correspondre. Mais enfin voilà, du coup on était parti sur la Tiny. Oui, donc on est allé voir David. TB House. Et puis bah après voilà, ça s'est engendré, on était parti pour ce projet-là. Et puis c'était fin juin de l'année dernière, le 28, un truc C'était comme le ça. 25 juin, Ah, normalement, je crois, on a emménagé. En fait, si vous voulez, on a donné notre accord du coup à David le janvier, je crois, pour janvier 2019, donc janvier 2019, pour une livraison sur mars-avril du coup 2020. Il y a eu le Covid, il y a eu tout le contexte sanitaire, ça a pris du temps, il y a eu pas ouais, mal de matériaux du coup qui ont pris du retard à être livrés. Concrètement, on a été livré du coup le 25 ouais, juin fin juin. 2020. Mais Voilà. voilà, du coup, c'est ce que dit Cédric, c'est qu'à la base, on voulait être livré au printemps parce qu'on savait qu'il allait nous falloir un temps d'adaptation, rien que pour gérer un peu tout ce qui est équipement pour les panneaux Mm. solaires, tout ça. Euh, et que nous, dans les Vosges, on a quand même des saisons bien marquées. Et on savait qu'en étant là au printemps, on aurait après printemps, été et un peu de l'automne pour se préparer à l'hiver, Voilà. qui peut être un peu coriace. Et au final, il y a eu du retard. Et ça, c'est un des aspects qu'on regrette. Mais je pense qu'on en reparlera Mm. après. Donc j'ai pris des notes, hein. Vous Mm. inquiétez pas parce que Parce qu'il y a beaucoup à dire. ouais, il y a beaucoup. Je voulais pas oublier des choses. Je pense qu'il y aura des choses qu'on va oublier. Mm. Mais c'est aussi pour ça que là, ça va être long. C'est que je pense que nous aussi, en discutant, il y a des choses qui vont revenir. Donc ouais. Alors, donc, on a emménagé fin juin. Donc fin juin, on a eu ensuite juillet, août de Oui, canicule. oui, il faisait très beau, du coup, canicule. Ouais. Si Euh, on a eu, je crois que la première semaine, il pleuvait. ouais. On avait une tente, un On barnum. avait un barnum qu'on avait installé ici, du coup, avec le reste de nos affaires qu'on n'avait pas encore pu installer, du coup, à D'ailleurs, l'intérieur. on a refait un tri parce que Mm. tout ne rentrait pas. Oui, on avait refait un trio et encore. Ouais, après, les souvenirs sont assez lointains quand même, du coup, ça fait un peu plus d'un an, mais c'est quand même assez lointain. C'était la course entre débroussailler une partie du terrain, surtout le terrain sur lequel on est là actuellement, il n'y avait que des ronces. Pour moi, ça a été Donc, le pire déménagement. Mais ouais. en fait, ça a été le pire dans le sens où, comme on était encore en plein tri, je me souviens, on a au moins fait 5 allers-retours jusqu'à notre ancienne location pour continuer à débarrasser, aller à la déchetterie et tout. Là, refaire du tri. Après, il fallait monter la cuisine qui a été montée dans la semaine du déménagement. Mm. Mais du coup, nos affaires ont traîné jusqu'à ce qu'on ait la cuisine. En fait, on n'était pas complètement équipé quand on nous l'a livré. C'est-à-dire que nous, on redonnait notre location 5 jours après. Et on n'était pas encore équipé de la cuisine, donc on avait quand même, on faisait la vaisselle dehors. Enfin voilà, Ouais. on Mais avait ça a installé. duré Ouais. tout Ça a l'été. duré tout l'été, je pense, ouais, parce qu'on n'avait pas encore du coup l'évier non plus. C'est-à-dire que même quand on a eu la cuisine, on n'a pas encore eu l'évier, Ouais, qui a duré un peu. Donc après, ouais, il il a arrivait fallu tard. avoir l'évier, raccorder l'eau. En fait, c'est ça, on Voilà. était vraiment en mode camping. Pour le Oui, coup, on faisait vraiment notre vaisselle dehors avec le gros oui. jerrycan dans un, dans un Dans gros une plat, une bassine. bassine, Ouais. ouais. Et même je me lavais dehors. Alors pour l'été, du coup, bon, ça a été réglé à la fin de l'été, de toute manière, ça Bon, on y a l'a pas de bien souci. vécu, Oui, oui, mais on l'a bien vécu, mais effectivement, je pense que c'est parce qu'on a eu du coup la canicule l'été et qu'on vivait ça vraiment comme si on était parti au camping. En fait, on avait un peu le même fonctionnement, donc ouais. c'était pas dérangeant. On était en pleine saison, voilà, Par contre, comment on peut dire l'emménagement. la pose de la Tiny. Alors nous, c'est David qui l'a fait. Donc David, c'est le gérant de TB House, donc c'est le fabricant Constructeur. de la Tiny, qui nous l'a amené parce que nous, on n'a pas les permis. Mm. C'était quelque chose qu'on voulait faire, mais au final, au niveau finance, tout ça, et puis même au niveau temps, Temps, c'est pas finance, possible. ça collait pas. On le fera sûrement un jour, mais on verra. Bref, alors ça a été. Bon, David m'a dit si il était venu voir la Le, route avant, il aurait dit non. Mais au final, il est quand même très bien monté parce qu'on est en hauteur. oui,
La route, c'est une petite route de montagne. Et même ici, c'est quand même assez exigu, mais il Mm. a quand même bien Il a géré. bien géré du coup sur le coup parce que ça a été pas, Mais puis ça a été ça a rapide. pas été très long. Oui, oui, ça a été assez Moi, j'ai rapide. trouvé Donc qu'il avait ouais. bien géré. Alors, bon, il a l'habitude maintenant, mais ça faisait quoi, 2 ans qu'il faisait Mm. ça, enfin, qu'il fait des tiny, donc il commence à être bien rodé. Mm. Mais ouais, du coup, c'était pas trop stressant. Ça a été. Je le dis parce que je pense que ça intéresse des personnes. Par contre, ça peut l'être, hein, selon les terrains que vous avez, tout ça. Si nous de notre côté, on est plutôt serein parce que le but de notre tidy, c'est pas de la déplacer. Donc si vous voulez, en fait, Ouais, nous mais on est même plutôt. la pause Oui, de la tiny même peut la être pause, oui. stressante. Oui, oui, c'est ça. Non, mais c'est ce que je veux dire. Si vous êtes dans l'idée du coup d'avoir une tiny pour la déplacer régulièrement ou pour voyager, effectivement, vous allez mettre un peu de temps avant de la poser, je pense, selon l'état du terrain et Ouais, ça prend du temps. selon vos compétences techniques, quoi, du coup, derrière. Donc ça, c'est quand même à ne pas négliger. Nous, ça allait vite parce que David gérait la situation et y était arrivé. De toute façon, on le savait, et c'est pour ça qu'on voulait que ce soit lui Oui, qui le fasse, parce que nous, on n'aurait pas géré pareil. mais ça demande un peu d'entraînement et voilà, et de compétences. Et mine de rien, quand vous avez quand c'est votre logement en fait que vous conduisez, il y a toujours une grosse part de stress parce que bah, s'il arrive quelque chose, en fait, bah, vous dormirez à la belle étoile. Ouais. Enfin bon, bah, enfin pour ça, il y a d'autres chaînes Mm. de voyageurs en tiny qui pourront plus Mm. y répondre. D'ailleurs, ça se trouve facilement les réponses à ça. Mais ouais, du coup, nous, ça s'est bien passé. En plus, on avait fait le terrassement, donc c'est un sol dur. Mm. C'est pas, voilà, il arrive pas sur un terrain boueux ou des choses comme ça. Donc, c'était relativement facile, même si forcément, c'est toujours un peu stressant. Mais donc ça n'a pas été trop stressant pour nous. Donc après, on a eu 2 mois de canicule. Ça a été honnêtement, ça a été cool. On avait déjà des soucis au niveau, bah déjà le chauffe-eau fonctionnait pas. Alors c'était une histoire très con de sécurité qui avait pas été enlevée, pardon. Et donc ça fonctionnait pas et on savait pas pourquoi, machin. Donc on pouvait pas faire chauffer l'eau. Mais c'était pas trop grave parce que bah, je mettais un sac noir dehors et puis on se lavait dehors. Cédric a une douche au magasin, Mm. donc on gérait comme ça. Il faisait super beau, donc moi je restais ici avec bah, Kiruna, Avec parce les qu'il y chiens, avait que ouais, il y avait Kiruna. que Corona à l'époque. Ouais. Et honnêtement, bah, aspect vacances, quoi. Vous êtes au soleil, là en pleine nature, il y a la Taini, c'est très chouette. On a un grand On a terrain, un énorme voilà. terrain. Enfin, Donc, c'était très mm. agréable. Euh, J'avoue, il y avait cette petite appréhension que la police vienne pour nous dire bah, qu'est-ce que vous faites là. Mais en vrai, on a l'autorisation de la mairie. On l'a encore eu il y a pas Mm. longtemps et c'est toujours très bien. Donc voilà, c'est pas. Mais j'avoue qu'il y avait ce petit truc de on vient d'arriver, est-ce que quelqu'un va venir pour me dire cassez-vous. Mais bon, non, ça s'est très bien passé. Le terrain est à nous. Il faut Oui, quand le même le terrain est à nous. préciser, on a acheté le terrain. Mais ça On- change rien. mais Il voilà, faut quand même au niveau l'autorisation de règlement. la mairie, etc., Voilà. etc. Ce qu'on a, mais bon, on avait toujours ce petit truc. Mais voilà. Mais donc voilà, honnêtement, nickel, hein. Enfin, c'était vraiment l'aspect vacances. Et puis de nouveautés, en plus ça faisait 1 an et demi, 2 ans qu'on attendait la Oui, on Tiny, l'a donc attendu pendant très longtemps. on était contents, Mm. machin. Bon bah Cédric il travaillait, donc il a pas trop pu se poser ici en été, Oui, mais en fait, ça a été assez, je pense, intensif de mon côté parce que j'enchaînais entre le travail et la boutique qui n'est pas et encore tu venais de stable non plus. déménager, Voilà, je venais aussi de déménager la boutique, donc il y avait tout déménager. tout un rayonnage, pas mal de choses du coup à refaire en boutique. La En fait, on boutique, a déménagé la boutique début juin, on oui, déménageait la Tiny fin mi-juin. juin. On a Ouais, mi-juin et mi-juin, fin ouais. juin du coup, donc c'était à Enfin, 2 semaines 2 semaines, près en ouais. fait quoi. Et du coup, voilà, c'était très intensif. Et quand je revenais ici, en fait, le but c'était aussi d'aménager en même temps l'extérieur. Donc, quand je revenais ici, c'était pour débroussailler, c'était pour travailler sur l'extérieur. Donc, ça a été ouais, très, très intensif. En fait, c'est pour ça que j'ai pas trop de souvenirs parce qu'au final, Mhm. c'est passé tellement vite que j'ai pas vu grand chose passer quoi là-dessus. Voilà. Ouais, moi j'ai le souvenir de camping vacances Mm, quoi, parce qu'il y avait rien d'aménagé mm, et en même temps c'était agréable parce que nouveauté et tout ça comme je l'ai mm. dit. Et donc ouais, alors là il y avait juste bah, le chauffe-eau qui fonctionnait pas.
On n'avait pas d'eau parce qu'il pleuvait pas et on était vraiment dans une période de canicule, hein. C'était pas comme l'été qu'on vient d'avoir. Mm. Donc pas d'eau, donc on se lave pas. Enfin, je me lavais, bah, comme je vous l'ai dit, à la douche solaire. Donc jusqu'ici, ça allait. C'était très agréable. Tout allait bien. Le seul truc, c'est qu'il y avait pas, on n'a pas internet. Mm. Alors ça, c'est un truc. Quand on a visité le terrain, on captait un peu d'internet Oui. et du coup, on s'est dit, bah c'est bon, en renforçant le signal, en mettant une antenne ou en mettant quelque chose, on aura internet facilement. Au final, c'est pas le cas. Et j'avoue que ça, c'est un gros point noir. Déjà parce que moi, à la base, j'ai besoin d'internet pour travailler. Mm. Bah, c'est aussi, voilà, on va pas se mentir, hein, moi je suis quand même très accro à internet. J'allais dire c'est un réseau social, mais bah ouais, internet au final c'est un peu un lien social, hein, c'est con, mais c'est un peu ça. Ma famille est Mm. assez loin, j'ai pas d'amis dans le coin. Donc le fait d'avoir internet, c'est Mm. la possibilité de communiquer facilement Mm. et de pas se sentir trop seul. Et là, bah on l'a pas. En fait, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on n'est pas originaire des Vosges. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure. Mégane vient du Nord, moi je viens d'Alsace, donc à la base c'était une nouvelle région pour nous deux, il y a 5 ans. Voilà, donc on s'est constitué forcément un réseau d'amis aussi ici et de relations, mais effectivement on n'a pas de famille ici. Donc Hmm. voilà. Mais ouais, du coup c'était le seul truc, mais encore là ça allait. J'arrivais quand même à avoir un petit peu en posant mon portable à des endroits sans y toucher, machin. Enfin, c'était technique, mais en vrai ça se fait quand il fait pas moche. Et puis après, on est arrivé en septembre, Ouais. et là ça a été un peu la cata. Septembre, d'un coup, il a commencé à faire ultra moche, vraiment vraiment moche. Mm. Je pense que ceux qui nous suivent sur Instagram l'ont vu. Mm. Euh, Vraiment trop trop moche. Dans les Vosges, quand C'était. il pleut, il pleut. C'est-à-dire que pour le coup, en fait, c'est pas une journée il pleut, une journée il fait beau. Quand il pleut vraiment, surtout sur les changements de saison, on l'a vécu quand on est arrivé aussi dans les Vosges. On avait eu un mois de pluie, bah là c'est pareil, sur septembre c'était parti pour un mois de pluie. Donc c'est des nuages tous les jours, c'est de la pluie tous les jours. Et voilà, donc ça a été un peu le tournant, quoi, je dirais, à partir de là. Ouais, ça a été octobre, je Ouais. crois. Il y a eu plusieurs soucis techniques, il y a eu plusieurs, avec le climat en plus, du coup, qui ont fait que, bah, en fait, on voyait un peu l'aspect négatif du coup de la chose. Voilà, ça nous a fait tout doucement un En peu. fait, à ce moment-là, du coup, le chauffe-eau, on avait compris qu'il y avait. On avait réglé le souci. Hmm. Le problème du chauffe-eau aussi, c'est que, Je l'ai dit, c'était une sécurité. oui, Ah, et c'est surtout aussi du coup une nouvelle technologie en fait que pour le contrôler en fait, vous devez vous mettre en Bluetooth. Sauf que si ça ne marche pas parce qu'on a essayé avec nos deux portables et on n'arrive pas à le relier par Bluetooth. ça Donc, fonctionne avec le portable de David, donc on va peut-être lui voler. oui. Mais donc ça c'est une idiotie. Faites bien attention du coup aux nouvelles technologies et aux nouvelles Ouais. choses. C'est pas forcément du coup Bah là, le vous mieux pour ça. pouvez gérer les réglages, mais en vrai, je pense que si vous n'avez pas l'application, c'est trop chiant. Mm, Et surtout, c'est un chauffe-eau électrique. Donc mm. forcément, là, je disais, le chauffe-eau fonctionnait. Mais vu qu'il faisait moche, on n'avait pas l'électricité, donc on pouvait pas chauffer l'eau. Donc voilà. Donc ouais, là, il a commencé à faire moche. Et donc on s'est aperçu qu'au niveau électricité, ça n'allait pas non plus. On n'arrivait pas à avoir d'électricité. En fait, au début, on s'est dit, mais c'est peut-être une perte de puissance, une perte Ouais, d'énergie, une déperdition. parce que nos Euh, panneaux sont à 50 Ouais, mètres. donc voilà, donc on a pris les câbles appropriés et on s'est dit peut-être que c'est parce qu'il y a une distance, peut-être qu'il y a un problème du coup sur les lignes. Donc on a quand même mis pas mal de jours déjà à essayer de voir ce qui se passait. En fait, il se passe rien, il marche très bien. Le système du coup est très bien installé. La seule chose en fait, si vous voulez, c'est que effectivement en fait, on a découvert que au niveau des panneaux, euh, quand il fait moche, même quand il y a de la lumière, il n'y a rien qui rentre. Non, c'est même pas ça. Très très peu. C'était pas ça le problème. Ouais. Là, à ce moment-là, le problème, c'était qu'on n'avait qu'une seule batterie. Oui. Et Ah du oui, c'est coup, vrai, oui, oui, oui. quand on Les tapis, allumait, parce batterie, qu'on a le compresseur. compresseur,
Et donc quand on allumait par exemple le compresseur va absorber une quantité d'énergie au démarrage, juste au démarrage, énorme. C'est pas grand chose, ça dure genre 2-3 C'est secondes. 2000 watts du coup au démarrage, je Voilà. crois. Sauf que du coup, c'est ce qui faisait que notre système solaire se mettait en sécurité. En fait, vous êtes obligé d'avoir 2 batteries Mm. pour que, pour que la puissance au démarrage soit absorbée par les 2 batteries. Et nous, au départ, on n'avait qu'une batterie. On voulait en racheter une deuxième par la suite, mais une batterie, c'est 1000 €, donc c'était pas Voilà. pour tout de suite. Et puis, à la base, normalement, ça devait être, sur le plan technique, en théorie, ça devait être suffisant, une batterie et 3 panneaux solaires. On avait une batterie et 3 panneaux solaires au début. Donc, ça devait être suffisant. Mais, mine de rien, en fait, je pense que bah, du coup, on a eu un compresseur trop puissant, du coup, qui pompait trop de jus, du coup, dès le début. Et une batterie ne pouvait pas Bah, supporter ça. c'est surtout que je pense que dans tous les cas, le système solaire, il faut absolument avoir 2 batteries Oui. au minimum. Le mieux, c'est ça, pour, en sécurité, du coup, et en anticipation. Ouais, du coup, ça a duré longtemps parce qu'en fait, bah là, on vous raconte avec des raccourcis, mais en gros, voilà, David, il venait, il regardait, machin, ça a été des appels avec La la société, société, machin. ouais. Donc, ça a duré quand même un bon moment. Oui, oui. Et David nous a prêté une batterie. on a eu une batterie de remplacement aussi derrière. À la base, on pensait que c'était la batterie qui avait un défaut, donc Ouais, on avait fait des on l'a changements. changé Enfin, aussi, ça du a coup. été que des tests comme Voilà. ça. Mais ce qui fait que, à partir du moment où il a commencé à faire moche, bah, on n'avait plus d'électricité. Ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas allumer les lumières, on ne pouvait pas recharger nos appareils, on pouvait absolument rien faire. Et les personnes qui nous ont dit, bah, c'est sympa les dîners aux chandelles, non. Si, c'est sympa, Un mais ou pas. deux dîners aux Mais chandelles dans la ouais. semaine, ça va. Mais Mais plus. quand vous, en plus, vous rentrez du travail, qu'il commence à faire froid, qu'il pleut, que vous pouvez même pas manger avec de la lumière, honnêtement, c'est pas agréable à vivre tous les jours. Hmm. Alors peut-être que si on avait des bougies dans tous les coins de la tiny, ça aurait été incroyable. Là, on était avec nos lampes Oui. frontales et c'était pas incroyable. Et surtout, en fait, des bougies dans toute une tiny, Bof. on Bah, recommande pas forcément. Après, voilà, mais j'avoue que moi j'aime pas trop. Après on en a, hein, on les allume, mais c'est vrai que on n'en mettra pas partout quoi. Et enfin bref, donc ouais, en fait ça a été comme ça déjà un moment avant de régler le problème des batteries, du système hmm. solaire. Euh, pardon. En fait, le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous adresser à un spécialiste comme quand vous avez une coupure de courant, vous allez téléphoner à EDF, ils vont venir, ils vont vous régler le problème en 1 ou 2 heures. Si c'est pas, Ouais. si c'est pas possible, ils reviennent le lendemain et avec le matériel adéquat. Nous, en fait, on est autonome. Il y a très peu de gens qui s'y connaissent ici. Et la société qui intervenait sur les panneaux et qui avait vendu les panneaux et le système, ils sont en Belgique. Et ils font pas le déplacement. On le sait parce que David a longuement parlé au téléphone avec eux. Il leur a souvent du coup fait part des problèmes qu'on avait ici. Ils se sont jamais dit bon, on va peut-être prendre la voiture et aller voir directement sur place ce qu'il y a. Donc concrètement, vous êtes un peu livré à vous-même. Donc si quelqu'un ne connaît pas le défaut, si quelqu'un n'a pas vécu déjà ce genre de choses, c'est compliqué de trouver Ouais, la parce que solution. c'est pareil, bon c'est pareil, je fais un saut dans le temps, mais jusqu'à décembre ça a duré comme ça. Et en fait au mois de décembre justement on s'est acheté un générateur. Mm. Et pareil, en fait le système il est tellement... c'est un Complexe. système énervé. Il y a Mm. plein d'options possibles, ce qui peut être très intéressant. Oui. Pour nous ça ne l'est pas, nous on veut juste un truc, on veut que ça fonctionne. Euh, mais du coup, ce qui fait que là, pour brancher le générateur à la Tiny, c'est pareil. Il fallait mettre Ouais. le bon truc dans le truc. En fait, en décembre, vu que de toute manière on n'avait pas assez de lumière pour générer assez de puissance et pour recharger correctement nos batteries, on s'est dit bon bah le meilleur moyen c'est surtout pour décembre où on avait de moins en moins de luminosité, on s'est dit vous pouvez pas tenir. En fait, ici dans les Vosges, on vous le dit tout de suite, 2 batteries, 3 panneaux solaires, en autonomie électrique, vous aurez vraiment pas grand chose du coup. En tout cas, nous, on n'a pas eu Espérez juste avoir de la lumière du coup, mais si vous branchez d'autres appareils dessus, ça va être très compliqué. Surtout avec le climat qu'on a eu cette année qui était un peu exceptionnel. Donc on s'est dit bon bah le mieux c'est d'avoir un générateur. Donc on a acheté un générateur externe. Et là, super, on était super contents, on a acheté un
très bon générateur aussi, hein. C'est un générateur du coup qui est milieu de gamme, donc normalement il devait passer à la perfection. Donc on est super heureux de le recevoir, et en fait, bah du coup, quand vous dites enfin, bon bah voilà, on a de l'autonomie électrique, Ouais, on on va s'est pouvoir un dit, truc, ah, ce soir, on aura de voilà, l'électricité. on est parti, et quand on le met en marche, Tout s'éteint. tout s'éteint du coup, et, Ça se met en et le sécurité. générateur se met en défaut, et il faut l'éteindre. En fait, il ne donnait pas de courant du coup à la Tiny, parce que tout simplement la Tiny se mettait en défaut et refusait l'accès du Mais générateur. c'est ce que je disais, en gros, vous avez plein de paramètres. Donc là, le paramètre, il faut le trouver. Il y Voilà. a des paramètres, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a un mot qui change et du coup, Oui, bah, ça change toute la phrase. Et du coup, on a essayé justement de contacter cette société en décembre et on attend toujours qu'ils nous appellent. je leur ai envoyé, j'ai essayé de les appeler, je leur ai envoyé un SMS. Bon, apparemment, ils sont pas, voilà, ils ont. Alors je pense que c'est nous parce qu'effectivement, apparemment tout le monde a une très bonne relation avec eux. Mais nous, j'avoue, ça nous est resté un peu au niveau de la gorge parce que du coup, bah, on s'est tapé les fêtes à la frontale. Mm, Et heureusement, on est parti une semaine, oui, mais du coup, voilà, on n'a pas été aidé. Et en fait, c'est encore une fois Tibi House, c'est David. c'est Enfin, c'est Clélie qui est Clélie du venue coup, nous ouais. aider, qui est venue Voilà. changer les paramètres, machin. Et puis même pour le coup, quand elle est venue, effectivement, elle aussi avait du mal à comprendre le manuel, parce que si vous voulez, le manuel en fait, il est super difficile à comprendre. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de très intuitif. Il y a plein d'options, comme a dit Megan, et le problème c'est que ça a été vulgairement traduit du coup de l'anglais au français, mais sans faire les Je pense liaisons. que quand t'es très bricoleur, Oui, oui, oui. quand t'as des notions et Hmm. tout, ça doit pas être Ou je pense que si quand on s'y compliqué, connaît hein. vraiment, voilà. Mais le problème c'est que ça a été, pour moi en fait, en tout cas, ce n'est pas expliqué de manière très intuitive. Il y a Non, vraiment mais du c'est ce coup que je juste un disais. déroulé, T'as voilà. deux phrases, les deux Hmm. phrases sont exactement les Oui, mêmes, sauf qu'il y a un mot qui il y a un change, mot qui va et peut-être ce changer, ouais. mot va dicter votre vie. Voilà. Et en fait, tout ce qu'il fallait changer, c'est mettre sur l'onduleur en fait le fait qu'on puisse basculer en fait sur l'apport d'une source externe en fait. Ouais, enfin, ça, on va pas Et rentrer dans les détails voilà, techniques parce que là, on n'a pas fini. Déjà, que c'est là, vrai, c'est très long. c'est vrai. Et donc, ouais, septembre, octobre. Moi, octobre, toi, t'es parti en déplacement. Mhm. Et donc, moi, là, à partir de ce moment-là, j'ai été toute seule un week-end. Enfin, je devais être toute seule un week-end. Il pleuvait, il n'y avait pas internet, pas d'électricité, pas d'eau, rien. Et j'avoue, j'ai pété un câble. J'ai vraiment fait une crise d'angoisse. Et en fait, je suis allée chercher Cédric à Paris. Donc j'ai fait 4 heures de route aller pour aller le chercher pour pas être toute seule la À nuit. la base, je devais avoir un hôtel et le lendemain, je devais rentrer en train. Ouais. Donc au final, elle m'a cherché dans la nuit et on est rentré ensemble du coup en voiture. Mais c'était vraiment une journée mais pourrie. Mais souvent quand... bon, je dis ça, mais en fait ça fait un an qu'il pleut, donc forcément. Mhm. Mais il pleuvait, il y avait du vent, il y a le toit qui était pas fini, du On avait chenil. le toit du chenil qui était Donc pas les fini. plaques, elles s'envolaient. Enfin, du coup, les chiens étaient sous la pluie. Honnêtement, j'étais noyée, quoi. Et puis, bah, pas d'internet, rien. J'ai personne, moi, dans le coin pour aller voir quelqu'un, en plus avec les deux chiens, ou me poser chez quelqu'un et dire, ok, je peux rester là cette nuit, ou des trucs comme ça. Donc, forcément, bah, ça a été compliqué. Ça a accumulé. Et donc à partir de là, pour moi, bah, c'était à chaque fois que je venais après, enfin qu'on rentrait à la Tiny et tout, ça a été... Enfin, je pouvais pas rester toute seule en fait. À partir de ce moment-là, je pouvais plus rester toute seule ici parce que c'était angoissant, parce qu'en fait, on peut rien faire. Sur toute l'année ensuite, il a plu. On a eu de très fortes chutes de neige, donc c'est pareil, Ouais. on pouvait pas en faire grand chose. On a été très emmerdés aussi du coup sur le fait de déblayer à chaque fois. Ça c'est pareil, ça nous prenait beaucoup de temps. C'est-à-dire du coup qu'il fallait déblayer, Bah s'occuper disons des que allées. déblayer, tu sais, tout ça, la Oui, neige, moi je pense que tu le vis... Regarde, on le faisait déjà dans oui, notre bien sûr, ancienne non mais maison, mais quand t'as le confort à en côté, fait c'est tu le ça. vis différemment. En fait, le problème, c'est que quand vous devez déblayer plusieurs heures, du coup, mais qu'à côté, du coup, vous avez du mal à avoir de la chaleur, ou que vous avez trop de chaleur, c'est-à-dire que du coup, en fait, ça aussi, il faut le signaler, c'est que notre poêle, du coup, est très bien, mais effectivement, en fait, il fait tout de suite très chaud Je pense que ça, à c'est toutes les l'intérieur. tiny. Nous, on a un poêle à bois, effectivement. Voilà, Alors c'est normal. déjà, on l'a mal placé. Mm. Il est juste en dessous de notre
notre mezzanine et on aurait peut-être dû le mettre de l'autre côté parce que c'est vrai que là, quand on chauffe, il fait tout de suite très chaud, comme l'a dit Cédric. Le problème, c'est que nous, comme il fait très chaud, on ouvre nos fenêtres de mezzanine, ce qui fait que quand on se réveille, le poêle à bois est éteint et que les fenêtres sont ouvertes, donc il fait froid dans la... En général, il faisait 10 degrés le matin. Et j'avoue que du coup, moi, je commence à... D'ailleurs, j'ai toujours mal à la gorge le matin, aussi parce que je pense que, comme là, hein, il fait beau, mais la nuit, il fait frais et du coup, on a l'humidité, tout ça, fait que... Mais voilà, donc en soi, en fait, c'était une période difficile dans le sens où on n'avait jamais eu de temps sec et on n'a jamais eu... voilà, on n'a jamais eu de choses pour, on va dire, récupérer et se dire, bon, bah voilà, il fait le même climat, du coup, à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est vrai qu'on a, sur l'année là passée, à part, du coup, l'été dernier, quand on a emménagé, on a rarement laissé les doubles portes ouvertes. On a rarement, voilà. C'est en fait qu'on est que l'été dernier, sinon c'était pas possible parce que soit il faisait trop de humide, il pleuvait, on a eu de grosses chutes de neige, donc le climat était pour le coup, très difficile. À partir de septembre, il a fait vraiment pluie, neige, pluie, froid. On a vraiment, mais de toute façon là on a eu un hiver qu'on n'avait pas eu depuis 4-5 ans. Depuis très longtemps, oui. Quand on a emménagé, on a eu un gros hiver, mais après c'était toujours plutôt tempéré. Donc bon, on n'a pas eu de chance non plus, on est tombé en plein dans la mauvaise année, si on peut dire ça, même si nous on adore ça, mais pour la première année en tiny, c'était compliqué. Pour une année en autonomie dans les Vosges, en altitude, c'est compliqué d'avoir des conditions difficiles. Et en tiny house. C'est d'avoir un petit espace. Et en plus, du coup, on avait aussi le contexte sanitaire où forcément il y avait des règles, on pouvait pas faire ce qu'on voulait, donc effectivement à chaque fois, si à chaque fois fallait justifier du coup d'être en autonomie et de devoir se déplacer, voilà. Enfin. Donc voilà, donc déjà depuis septembre, octobre on va dire, donc au lieu de rester là, parce que moi à la base je travaille de la maison, au lieu de rester là, j'accompagne Cédric tous les jours au magasin. Donc on a réemménagé la boutique pour que derrière en fait elle puisse avoir son espace de travail. Derrière avec les chiens. Voilà, avec les chiens aussi, du coup comme ça il reste avec nous aussi. Parce que ouais vraiment c'est angoissant en fait, même là je suis restée une après-midi toute seule et en fait je tourne en rond, je sais pas quoi faire, vraiment, en fait c'est pesant. Enfin bon, on va essayer de rester dans la chronologie. Donc voilà, à partir de là on est en... Bon, c'est toujours la merde, on est toujours à la frontale, même avec la deuxième batterie, parce qu'en fait, il fait moche, donc frontale. En fait, il faudrait vraiment... Système solaire, il nous faudrait déjà 3 panneaux de plus. Oui, il faudrait... Et je dirais que c'est vraiment un minimum pour pouvoir avoir des économies de charge quand les jours où, si vous avez une semaine ou 2 semaines où il fait moche, vous avez au moins des économies de charge du coup pour continuer. Mais il faudra quand même y aller à l'économie, hein, du coup, sur les... On a même remarqué qu'on avait c'est pas une déperdition, mais en gros, quand il fait vraiment pas beau, on perd de l'énergie. Donc ça arrivait qu'on rentrait le soir et qu'on avait moins de batterie que le matin. Pourquoi ? Parce que en fait l'onduleur, il consomme de l'énergie si vous ne l'éteignez pas le matin, parce que nous c'est le matin avant qu'on parte. Il consomme de l'énergie, donc s'il n'y a pas assez de luminosité extérieure pour recharger au moins l'onduleur, l'onduleur va pomper sur vos batteries. Ce qui fait que nous, on éteignait l'onduleur la journée. Donc c'est pareil, quand on revenait le soir, il faisait noir, il y avait de la neige, on a les 2 chiens, et avant de pouvoir tout gérer, on était obligé de rentrer dans la tiny, d'aller jusqu'à l'onduleur pour appuyer sur le bouton pour allumer les lumières, si on pouvait allumer les lumières. Enfin, ça aussi c'était contraignant, surtout quand vous avez les 2 chiens qu'il faut les rentrer, leur donner à manger dehors et machin. C'était quand même vachement chiant. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que ici, il a neigé pendant, on va dire, au total, je pense, 2-3 mois, du coup. On a eu des épisodes neigeux pendant 2-3 mois cumulés, du coup. Et en fait, comme nous, on part tôt le matin et qu'on rentre tard le soir, pour le coup, s'il neige entre deux, vos panneaux sont sous la neige. Donc déjà, vous n'avez pas de... Donc je pense qu'on avait allumé le générateur sur cette période-là, du coup, tous les 2-3 jours. Donc on faisait 2-3 fois, 2-3 charges dans la semaine avec le générateur. Alors,
c'est pas grand chose, honnêtement vous consommez pas grand chose en essence, je crois qu'il y en avait pour 25 € de carburant par mois. C'est voilà, c'est pas un coût, c'est pas un coût C'est pas énorme, mais important. Par contre, le principe, enfin le fait de faire ça, en fait, effectivement, en temps et en contrainte, c'est chiant. Parce qu'effectivement, vous rentrez, du coup, si vous dites le premier truc à faire, bon, bah, d'abord, on doit allumer le générateur. oui, puis du coup, vous n'êtes pas autonome, quoi. Enfin, Voilà. nous, on n'était pas autonome, Oui. du coup. Ouais, et donc, ça, ça, et puis effectivement, le fait de gérer la chaleur, alors c'est tout ou rien. En hiver, on a eu, bon bah déjà, on rentrait, il faisait froid, parce qu'on est au poêle à bois, donc vous pouvez, enfin, il y a des gens qui mettent justement des petits chauffages à gaz, je crois. Ce qui est peut-être une bonne solution pour des régions comme la nôtre. Nous, on n'a pas de gaz, donc là, c'est poêle à bois. Alors, quand vous rentrez, il fait froid. Après, ça chauffe vite, mais un peu trop. Donc voilà, enfin, comme je disais, moi, j'ai vite attrapé très mal à la gorge tout le temps. En fait, le problème, c'est qu'en fait, ça donne une différence de température qui est juste énorme. C'est-à-dire que en très peu de temps, vous montez tout de suite à des 25-26 degrés du coup. Vous ouvrez les fenêtres. Et vous ouvrez les fenêtres, et puis surtout, vous venez de dehors du coup, où il fait moins 10. Vous avez de sacrés décalages de température. Pour moi, c'est pas agréable. De toute manière, pour moi, à partir du moment où c'est au-dessus de 20 degrés, je le vis pas bien, quoi. De toute manière. Donc, que ce soit dehors ou à l'intérieur, du coup, je le vis jamais très bien. Donc, effectivement, pour moi, ça a été, je pense, une horreur cet hiver. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense déjà, on n'a pas bien géré l'endroit du poêle à bois, parce que mine de rien, il y a quand même aussi un décalage de température entre le côté où il n'y a pas de poêle et l'autre côté. Bon, nous, il est à peu près au milieu, mais on aurait dû le mettre de l'autre côté de la véranda. De là où on dort, parce qu'effectivement, pour pas qu'on ait trop chaud. Cela, ça monte direct dans notre chambre, quoi. Donc, il y a eu ça. C'est pareil, on est parti pendant une semaine. Quand on est revenu, il faisait 0 degré, c'était gelé à l'intérieur. on voyait que l'atmosphère était un peu blanche. C'était très bizarre. C'est pareil, nous, on a eu le poids de la neige. On pouvait plus fermer nos fenêtres de mezzanine, parce que je pense qu'avec le poids de la neige, ça a déformé un peu. Alors après, c'est revenu à la normale. C'est revenu à la normale, mais ça veut dire qu'il faut en plus déneiger le toit. Alors, ce qui est logique, même une maison, vous le faites. Mais... Je l'ai fait 2 fois, du coup, pour le coup, mais disons que c'est pas facilement accessible non plus. Je le fais très facilement sur le chenil avec une échelle. Et surtout quand on n'est pas là. Mais voilà, et quand vous n'êtes pas là. Et qui neige, parce qu'on a vraiment eu beaucoup de neige, quoi. On a eu, je crois, 1 mètre, du coup, 1 mètre au sol. On a eu plus que ça, en cumulé après. Mais ouais, il arrêtait pas de neiger, donc il aurait fallu le faire tout le temps. Honnêtement, c'est pas pratique. Disons que ça demande beaucoup de temps. C'est vraiment, du coup, quelque chose de chronophage, entre le fait du coup de devoir faire toutes ces petites choses, plus en plus de vous occuper en fait du coup de l'intérieur ou de l'extérieur de la tiny, en plus de tout le reste. Voilà. Ouais, du coup, partir plusieurs jours, c'était un peu chiant. On a eu aussi on a un tuyau qui ressort, de l'eau qui ressort. Les eaux grises. Et ça a gelé un peu au niveau de l'entrée dans la tiny. Du coup, on a eu de l'eau dans le petit local où est situé le chauffe-eau. On a eu aussi autre chose. Justement, entre octobre et décembre, on a l'eau de la cuve qui a verdi. Donc pareil, on pouvait plus se laver. Et oui, vous pouvez sortir la cuve, la nettoyer. Par contre, c'est vraiment super chiant. C'est une galère. Il faut enlever les filtres, il faut enlever du coup les tuyaux. Enlever les filtres, faut juste enlever la cuve. Mais c'est juste que déjà c'est chiant à enlever, parce qu'il faut tout dévisser, machin. Et en plus, à nettoyer, c'est vraiment pas pratique. Soit vous avez un Karcher et c'est ok. Soit là, j'y suis allée avec un balai en mettant dans le fond et tout, mais vous avez un recours. Voilà, le problème de cette cuve-là, en fait, si vous voulez, c'est qu'il y a un niveau encore à l'intérieur qui fait qu'on peut difficilement accéder, en fait, du coup, au fond directement. Donc, il faut vraiment se contorsionner pour avoir tous les recoins. Et c'est même pas possible, moi j'ai pas réussi, donc par chance, on a eu toutes les algues, du coup, et là, c'est réglé. Mais effectivement, en fait, les algues ont vite prise. Alors,
je pense que du coup c'est parce que j'avais rempli en fait, Ouais. j'avais rempli j'avais rempli manuellement parce qu'on n'avait plus assez d'eau, du coup donc j'ai rempli manuellement la cuve de l'extérieur Avec l'eau de la source. avec l'eau de la source, sauf que même en passant par les filtres, en fait, les algues se sont infiltrées et, euh, et voilà, et ça a verdi l'eau. Ouais. Ah oui, la terrasse. On a une terrasse du Oui, coup qu'on avait prévu justement à la base parce qu'on s'est dit pour enlever nos chaussures, les manteaux quand il pleut, machin, c'est plus pratique. Nous, on fait beaucoup de rando, donc le fait de rentrer et de pas être directement sous la oui. pluie pour enlever ses chaussures, tout Je ça fais beaucoup de sport aussi, du coup, aussi. donc pour le coup, c'était d'économiser de la place à l'intérieur et de pas être emmerdé par des affaires sales et mouillées et de pouvoir les faire sécher et les accrocher tranquillement à Et ben l'extérieur. c'est pas possible. Bah en fait, vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez bien, mais en gros on a la terrasse qui est ouverte des trois côtés. En gros, faudrait la fermer si on ne veut pas Mm. avoir de pluie En, sur la terrasse, en quoi. fait, quand il pleut vraiment, et puis même quand il pleut un peu, il suffit qu'il y ait un coup de vent en fait et vous Ouais, avez c'est le de vent. merde, il y a toute la terrasse qui est trempée. Donc si vous Donc voulez, ça ne on, protège de rien. Et puis là, voilà, on a eu l'occasion de le ouais. voir pendant un an. Du coup, on a mis des bâches autour de la Mm. tiny. C'était très sexy. C'était très beau. Nous, Mm. et ça aussi, ça a joué sur le moral parce que du coup, ça empêche un peu la lumière de passer aussi. C'est moche. Enfin, Mm. quand vous avez envie d'avoir quelque chose de joli et tout, et Enfin, qu'au final, c'est vous avez ça. des bâches On voudrait quelque comme si chose c'était en travaux. de joli, de fonctionnel, et puis on se dit, bon, on est encore reparti pour rebricoler derrière, du coup, pour essayer de faire un truc un peu, un système D, du coup, parce que on n'a pas. En fait, c'est ça le problème, c'est que sur notre installation initiale, en fait, on n'avait pas tout prévu, on n'avait pas prévu ce genre d'inconvénient. Mm. Donc derrière, ça vous fait dire que vous n'êtes pas vraiment installé encore, quoi. Non, je pense que je vais surtout, du coup, on va surtout voir les points parce que je pense que là, voilà, on a expliqué un peu en gros Voilà. tout ce qu'on a eu. En fait, on a eu que des petites choses, mais qui au fur et à mesure ont joué sur notre morale. Mm. En plus de ça, du coup, bah, voilà, vous travaillez à côté, donc on a vraiment Oui. une vie classique de je pars au travail le matin, je reviens le soir. Donc cumulé au fait de pas avoir d'eau, pas d'électricité, pas de possibilité de justement cuisiner, ce genre de choses, parce que c'est pareil, On, on n'a rien. on a un réchaud de camping en fait, si vous voulez, toujours. On n'a pas encore installé ce qu'il fallait, on n'a pas encore d'eau potable non plus, on n'a pas encore installé de filtre. En fait, en fait, pour bien vraiment résumer la chose, oui, on a eu une année difficile sur le plan sanitaire, on a eu sur le climat, on a, moi derrière personnellement, sur les projets professionnels, il y a des projets professionnels qui m'ont demandé beaucoup de temps et qui nous Ouais. demandent beaucoup de temps parce que tu interviens aussi dedans. Donc on a été un peu débordé de tous les côtés. Et derrière, cumulé aux petits inconvénients du quotidien sur la vie d'une tiny house, en fait, c'était juste pas possible. C'est vrai que du coup, c'est très frustrant. Bah ça a été possible parce qu'on l'a fait, mais Voilà, c'était mais voilà, très c'est-à-dire que c'est pas forcément le meilleur soudain. climat quand vous rentrez d'une journée chargée ou de problèmes Ouais. professionnels et que vous voulez juste vous poser en Vous fait. avez qu'une envie, c'est de prendre une douche chaude et de vous faire un bon petit Mm. plat et de regarder un petit film. Mais non, Et bah non. faut d'abord charger les batteries, il faut s'assurer qu'il y ait de l'eau. Voilà, c'est plein de petits tracas du coup. Il faut aussi dire, on a eu Raven aussi du coup dans l'eau, donc c'est-à-dire Notre chien Raven. voilà, donc en fait on a cumulé beaucoup de choses et beaucoup de responsabilités, je pense, en un an avec la nouveauté Tiny, la nouveauté du fonctionnement de la Tiny en autonomie. Et tout n'était pas prêt et on n'avait pas tout prévu, on n'avait pas prévu les Mais je inconvénients pense non qu'on plus. on en reviendra à la Donc fin voilà. parce qu'en Mm, fait c'est un peu voilà. un espèce de bilan. Mais Mm, du coup moi on a fait des petits points et on va revenir dessus un à un, ce sera plus simple. mm, Là en gros c'est nos points négatifs. Il y en a quelques-uns qui ont été dont on a déjà parlé. Il y a eu le manque d'espace. Clairement, comme il a fait moche, on ne pouvait pas du mm, tout avoir de personnes à l'intérieur. On a eu une fois deux amis, donc on était quatre et c'était déjà bien comblé quoi. mm. Euh, Honnêtement, c'est chiant parce que au final, vous êtes à votre place chacun et c'est limite de bouger quoi. Il n'y a pas de place pour vraiment bouger. C'est Ouais, pas. en fait, c'est voilà, c'est
Là, on parle dans le cas d'invités, effectivement. Sans faire la Java, Voilà, mais on est déjà très limité du coup sur les déplacements, sur le fait, voilà, si vous venez, il faut rester en place. Et le problème, c'est que comme c'est petit et que quand il fait moche à l'extérieur, vous pouvez pas sortir, vous pouvez pas vous déplacer à l'extérieur, bah, vous êtes un peu confiné dans un petit espace. Et, c'est dans le contexte. et en fait, vous pouvez pas étirer l'après-midi ou quoi que ce soit parce qu'au bout d'un moment, quoi qu'il en soit, en fait, bon, bah, ça devient un peu, voilà. Quand on dit vous, c'est nous, hein, Oui, parce oui. qu'on a tendance à parler. Oui, bien sûr, non, mais voilà. Mais en gros, chacun va avoir. Après, chacun va le vivre différemment, Oui, hein, pour oui. le coup, oui. Nous, voilà, Moi, vous verrez à la fin, enfin, on vous fera un bilan, mais voilà. sur l'aspect invité, du coup, je l'ai. Nous, c'était chiant. Oui, c'était chiant et surtout, en fait, comme il a fait moche, effectivement, moi, je pense que j'ai un peu mal vécu le fait de pas pouvoir inviter plus de monde, pas pouvoir faire plus Ouais. de choses, du coup, ici. Et c'est vrai que si on avait une maison, bah, en fait, le temps, on s'en fout. On aurait pu inviter plus de monde à faire des choses. Ouais. Donc ça, c'est... en fait, on pensait pas, parce que bah, forcément, on s'est dit... On a fait le projet Tiny House, donc on s'est pas dit l'espace va être quelque chose de mauvais. Et en fait, si, et pour pas mal d'aspects, parce que déjà le fait bah, de pas pouvoir inviter vraiment sans être à l'aise, parce que c'est surtout ça le truc, parce que vous pouvez mettre plusieurs personnes, mais vous êtes assis ou alors voilà, vous êtes comme ça. Et puis vous êtes quand même sur vous êtes quand même sur une limite du nombre de personnes. S'il y en a 2 ou 3 qui veulent s'inviter en plus, vous allez leur dire oui, mais en fait, ça va être compliqué, quoi, du coup. Ouais, Et c'est honnêtement, toujours un peu frustrant. ça, Ouais. c'était hyper frustrant. Pareil, du coup, en dehors de l'aspect invité, sur la vie à deux, comme on est ensemble maintenant en boutique et qu'en plus on est ensemble ici, on se court vite sur les nerfs. C'est-à-dire que du coup, ça. Et encore, ça va, je Ouais, trouve qu'on a. encore on a plutôt bien géré, mais elle est toujours pas morte. Et lui non plus. Mais pour le coup, oui, on se. Ouais, on est 24/24 ensemble. Voilà. Heureusement, la boutique, elle est séparée en deux parties. Donc moi, je suis dans une partie, lui, il est dans l'autre. Mais le fait que moi, je sois toujours obligée de venir avec lui, honnêtement, bah nous, ça va parce qu'on le gère bien. Parce que si on a souvent vécu tout le temps ensemble. Oui. Mais il y a un moment où, quand en plus vous venez ici et que vous n'avez pas de pièces réelles, oui, où vous avez vous pas de pouvez pièces chacun séparées. être dans votre coin, bah en plus, ouais, c'est vrai que c'est chiant. Moi, je sais que j'ai développé, ou alors je l'avais, mais je le savais pas, mais je supporte plus les petits bruits, les bruits de bouche, les petits sons à la con, je sais pas, mais vraiment, je supporte plus rien. Donc je suis vite comme ça, où j'ai envie juste de tuer la personne. Les nerfs montent plus vite du coup, et puis effectivement, en général, dans une pièce ou quelque part d'un peu plus grand, vous pouvez vous isoler et vous calmer et faire quelque chose. Du coup, ici, bah, quoi qu'il en soit, vous verrez ou vous entendrez toujours l'autre personne. Ouais. Et surtout, dans vos déplacements, en fait, il faut toujours du coup se contorsionner un peu du coup pour... voilà. C'est pas très grave, mais voilà. On peut se dire que, parce que c'est pareil, sur le sommeil, ça joue aussi. Là, nous, tout est ouvert, on n'a pas de cloison. Je pense que même en mettant une cloison en mezzanine, honnêtement, vous avez quand même le son de chacun. Il suffit que vous ayez un gros ronfleur, je sais pas comment vous faites, mais je sais que nous, ça a joué sur le sommeil parce que, en gros, Cédric, lui, va veiller plus tard le soir. Je vais avoir plus de mal à m'endormir. Et pareil, moi je me réveille souvent un peu avant toi, donc bah, vous faites un peu de bruit, donc l'autre va se réveiller. En fait, on n'a pas le même rythme. Et quand vous êtes dans une chambre, dans une maison, il vous suffit de sortir de la pièce et puis vous laissez l'autre tranquille. C'est pareil quand vous allez vous coucher, du coup la personne s'isole, quoi, du coup. Ici, en fait, c'est pas possible. Vous entendrez toujours l'autre du coup bouger. Dans une tiny, ça craque, ça bouge. Vous entendrez toujours l'autre faire des choses. Et comme on a des rythmes différents, effectivement, c'est compliqué d'être vraiment au calme. Et c'est pareil du coup de ce côté-là. On n'est pas non plus complètement dans le noir. On n'a pas vraiment une pièce du coup complètement fermée dans le noir pour se reposer. Oui, parce que du coup, dormir. quand il y a la lumière à un côté, bah, elle se diffuse un peu partout, quoi. Oui. Donc ouais, il y a ça. Bah voilà, enfin tout ce qui est petits bruits, les sons, le sommeil. Malgré tout, bah ça joue. Encore une fois, c'est pas grand chose sur une certaine période, mais en fait, ramener sur une année, même plus qu'une année, en fait,
ça joue un peu. C'est-à-dire que du coup, voilà, ça devient un peu embêtant. Voilà. C'est pareil, l'aspect mezzanine, c'est hyper agréable, c'est très cocon. 2 mois. En fait, il y a un truc. Déjà, moi j'ai remarqué que j'avais bien plus mal au dos maintenant. Je pense parce que déjà, quand vous vous réveillez, vous pouvez pas bien vous positionner pour vous lever et tout. Vous êtes obligé un peu de. J'exagère, mais en gros de ramper pour accéder à l'escalier et descendre. C'est pareil, moi j'ai été malade une fois là, vraiment malade. C'est hyper désagréable. Parce que autant dans la mezzanine, du coup, soit bah déjà il fait souvent plus chaud dans la mezzanine, donc c'est un peu. C'est pas agréable quand vous C'est êtes un peu malade. étouffant. En plus, le fait d'avoir le toit relativement près, bah c'est vrai que quand t'es en tout cas pour moi, je trouvais pas ça agréable. Vous avez l'impression de pas respirer. Et du coup, quand vous êtes en bas, bah, nous, on n'a pas d'endroit où se poser vraiment, ou alors il y a l'autre qui vit. Donc, il n'y a pas vraiment d'endroit où se poser bien. Encore une Et fois, pour être au calme. ouais, quand t'es malade et que t'as besoin de reprendre et tout, et ça, c'est ultra chiant. Et c'est pareil, ben, encore une fois, moi, quand je suis malade, j'aime bien prendre un bain. C'est un truc qui me relaxe vraiment. Bah là, c'est pas possible. On a une baignoire, mais on n'a pas d'eau. Disons que c'est possible quand tous les astres sont alignés. C'est-à-dire que du coup, quand Soleil, vous avez. eau. Voilà. Sauf que bah, du coup, quand vous avez de l'eau quand il pleut, mais du coup, vous n'avez pas de courant. Parce que bah, forcément, du coup, En ça vrai, rentre c'est pas aussi bien. possible, mais il faut un bon système. Il faut un bon système, il faut un système plus développé qui a plus d'économie d'énergie en fait. Mais je pense que tu vois, à refaire, on aurait peut-être fait une chambre quand même en bas. Oui, Il aurait fallu trouver un système pour. Parce qu'en plus, on n'a pas une petite tiny, elle fait quand même 7,20 m, c'est déjà de la bonne tiny. Mais ouais, il y a aussi, bah, c'est pareil, il y a cet aspect-là, c'est que on a dessiné des choses, mais sans avoir vécu dans une tiny. Donc il y a des choses forcément qui au final correspondent pas totalement. Pas du tout à ce qui. Donc ça vient aussi en compte. Il y a aussi l'aspect durée de vie de la tiny. Nous, on a remarqué qu'il y avait plein de choses qui s'abîmaient quand même très vite, genre le parquet. Nous, il est complètement griffé de partout. Alors, heureusement, on n'est pas du genre. Pour nous, une maison doit vivre. Donc, ça va. Mais quand même, on se dit, à terme, est-ce que ça va durer? C'est pareil, nous, comme on a eu peur aussi avec le fait que le toit se soit déformé sous le poids de la neige. Honnêtement, il y a cet aspect où est-ce que vous êtes vraiment en sécurité dans une tiny? Et aussi, est-ce que ça va durer longtemps? Oui, est-ce que vous n'êtes pas obligé du coup derrière de refaire des travaux ou des choses comme ça et puis. Les travaux, c'est tout de suite tout. En fait, bah, concrètement, si vous enlevez une partie du mur, vous enlevez tout votre logement. Hein, Puis vu le prix d'une tiny, voilà. est-ce que ça vaut le coup de faire aussi, le truc, tu vois? Voilà. Donc il y a cet aspect aussi là à pas négliger. L'aspect durabilité de la tiny, honnêtement, nous on a un doute, faut en prendre soin, ça c'est clair. On est dans une région où clairement le climat il est assez agressif. Ah c'est ça aussi, hein, voilà. On le répète pas, mais on est dans une région où le climat est quand même. Il est. Nous. Pour nous ça va, mais c'est vrai que pour une tiny, je sais pas. Pour nous ça va, mais pour une construction comme une tiny, peut-être que effectivement vous aurez une durée de vie du coup beaucoup plus courte que dans une région plus tempérée où la température est plutôt stable, où vous n'avez pas non plus des saisons très marquées. En tout cas, il faudra faire plus de choses pour la garder bien en état longtemps, quoi. Je pense. Après, on verra ça. On n'a pas vraiment de recul encore. Pour l'instant, on n'est qu'à 1 an et 2 mois, donc elle va très bien. Mais effectivement, à voir. Ouais, du coup, pareil, on en a parlé, mais le fait de ne pas avoir d'internet, on n'a pas de réseau non plus. Et ça joue aussi. Je pense que si on avait déjà eu internet, électricité, ça aurait été le truc où on l'aurait mieux vécu déjà, je pense. Moi, de mon côté, je l'ai un peu. Après, ça, on reviendra peut-être dessus, mais on n'a pas vécu de la même manière non plus l'expérience. Moi, je sais qu'Internet, là, ça me manque effectivement. Là, en ce moment, du coup, je suis justement, j'ai des demandes, des choses, du coup, donc il faudrait que je sois un peu plus réactif du coup là-dessus. Le problème, c'est que j'ai pas de réseau. Je suis obligé de faire 300 mètres au-dessus pour avoir un petit peu de connexion. Mais au début, ça m'a vraiment pas dérangé parce que comme je suis du coup sur les réseaux en général toute la journée, moi, le fait de couper le soir, ça me dérange pas. C'est ça en fait, c'est ça la différence, c'est que déjà lui, il a un magasin, donc il a déjà
une relation sociale la journée. Il a en plus internet, etc. Moi j'ai pas de relation sociale. Je veux vraiment passer pour... Mais moi j'ai pas d'amis dans le coin. Et en plus bah je travaille à la base de la maison. Donc je ne vois personne. Et donc pour moi internet en fait c'est vraiment le truc où bah vous allez, en fait c'est juste l'aspect loisir si vous voulez. Donc je vois des choses, je vois des gens parler machin. Tu parles à des Je gens qui sont plus peux loin. Ouais. aussi parler avec ma famille, tout ça. Mmh. Et donc j'ai cet aspect là où du coup moi j'en ai besoin. Et puis même je pense que de toute façon moi je suis quand même accro à internet, on va pas se mentir. J'ai fait des études où il y avait besoin d'internet, ce genre de choses, donc forcément bah ça reste. Et puis j'ai toujours été, même depuis le collège en fait, j'ai toujours aimé ça. J'allais sur YouTube et tout, ça a toujours été quelque chose que j'adore regarder des films. Donc moi je sais que j'en ai besoin. Il y a 2 avions qui passent, on va peut-être plus nous entendre. Ça va celui-ci. Mais enfin bref. Donc ça c'est un aspect quand même négatif, pardon. Je pense que si Cédric avait pas eu ce truc de magasin et Oui, bien sûr. d'avoir internet la journée, je pense que ça t'aurait saoulé aussi. D'avoir, non, oui, bien sûr, d'avoir le confort du coup de la boutique, c'était top. Le fait de, et puis moi concrètement, comme je travaille beaucoup sur les réseaux, le fait Ah bah de ouais, t'en as couper le besoin. soir, en fait, c'était vraiment reposant. Et moi, effectivement, j'aime bien lire aussi. Donc, effectivement, qu'on n'ait pas de courant, qu'on n'ait pas de film ou quoi que ce soit à regarder, c'était pas plus dérangeant que ça, du coup, derrière, quoi. Mais effectivement, j'aurais pas eu la boutique, il aurait fallu trouver un moyen, quoi qu'il en soit, pour avoir quelque chose, quand même. Rien que moi, du coup, de mon côté, Ah bah pour c'est bien que pour t'en les parles, réseaux. parce que c'est pareil, on a regardé pour... donc on s'est quand même intéressé pour mettre internet. Le seul truc, du coup, ce serait le satellite. Oui. Sauf que ça coûte une blinde et on Alors, n'est pas sûr que ça fonctionne. voilà, en fait, c'est ça le plus gros problème, c'est qu'on n'a pas de budget à cramer, on Tiens, n'a ça pas de, filme encore. on n'a pas de budget du coup à dépenser comme ça, à cramer. Donc, on voulait surtout pas en fait du coup investir dans quelque chose du coup qui au final nous rapporterait soit un petit signal, soit rien du tout. Alors, il y en a beaucoup qui ont parlé aussi de boîtiers du coup par rapport aux opérateurs du coup des boîtiers qui amplifient un signal. Sauf que bah du coup si vous avez rien à amplifier en fait du coup Il n'y a déjà rien à la vous base. faites Donc, 10 fois 0 ça fait 0 hein, du coup. Donc concrètement les boîtiers ça ne sert strictement à rien. en fait, nous, on est vraiment dans une petite cuvette. Voilà. Donc, Et enfin du coup les boîtiers souvent sont reliés aussi des fois aux, aux bornes, non, au boîtier du coup, comment ça s'appelle. bah, souvent, c'est fait pour amplifier le signal de ton internet de maison. Sauf que Voilà, nous, on n'a pas donc le de... boîtier du coup de l'internet de maison qui est relié du coup bah, normalement à l'électricité où vous devez avoir une adresse pour avoir du coup internet. Sauf que nous on n'a pas d'adresse. Donc Après, il existe plein voilà, de solutions, mais nous, on s'est renseigné. Apparemment, c'est juste si on satellite. n'a rien, on peut rien avoir. Voilà, On a c'est. essayé aussi justement les petits boîtiers pour les voyageurs et ça Oui. ne fonctionne pas non plus. Donc voilà, donc pour nous, Internet, ça a été quand même un truc négatif. Clairement, hein, parce que déjà, j'aurais pu travailler de la maison. Oui. Donc on n'aurait pas été l'un sur l'autre 24 sur 24. Je pense que ça aurait été un truc qui nous aurait bien aidé quand même. Qui nous aurait pas mal libéré, et puis rien que sur les placements aussi, on avait. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on n'avait qu'une seule voiture. Il y a encore il y a pas si longtemps que ça. Mais là, on Donc, en a deux voilà. et c'est vrai que bah, c'est chiant. On va pas utiliser 2 fois de l'essence, sachant qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour faire le même trajet, oui. quasiment en même temps. Enfin, c'est pour ça aussi Voilà. que du coup, on fait les choses ensemble, quoi. En fait, c'est plein de détails, hein. Désolé, hein, mais voilà. Ça va être que des petits détails du coup, mais qui vont faire une sacrée facture à la fin. Ouais.